n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, le Maître, le véritable et le Saint Dieu créateur de toutes choses, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous, mes bien-aimés, vous qui aimez la saine doctrine, vous qui êtes disciples de notre Seigneur et vous qui êtes amoureux de la doctrine de Jésus, l'unique doctrine qui mène au paradis et qui garantit la vie éternelle. C'est celle de Jésus-Christ. C'est l'unique doctrine qui nous arrache de toutes les méchancetés de ce monde. L'unique doctrine qui donne à l'homme le renouvellement. L'unique doctrine qui sauve l'humanité. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Il sauve ses enfants et il rachète tous ceux qui ont la sémence du Père. Mais bien, j'aimerais rapidement parler sur les groupes. Vous, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes dans des groupes, je vais dire tous ceux qui ont un groupe sur YouTube, Facebook, Imo, Google Meet, Zoom, WhatsApp, les groupes chrétiens, vous vous rassemblez d'une manière virtuelle. J'aimerais juste au fait vous dire, vous exhorter afin que vous puissiez être aux aguets. Mes frères, vous savez, dans les années passées, quand l'Église a commencé, au temps des apôtres, même au temps de la loi, si vous pouvez prendre ça, mais je commence à partir de la Pentecôte, au temps des apôtres, puis l'évolution de l'Église jusqu'à ce que nos aînés sont passés. Les missionnaires sont venus en Afrique. L'Église a pris de l'ampleur dans toutes les nations. Après la mort du Seigneur Jésus, quand Jésus a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand les nations aussi ont reçu le Dieu d'Israël, les églises se sont alors les églises ont été alors construites dans plusieurs territoires dans le monde, surtout avec le ministère de notre bien-aimé le frère Paul dans les nations. À cette époque, une église était considérée comme une maison. C'est-à-dire, on a construit une maison, un bâtiment, et les personnes allaient là-bas pour prier. C'est ça qu'ils appelaient la maison de Dieu, l'église. Mais avec le temps, comme a dit le prophète Daniel, dans les derniers jours, la connaissance, l'intelligence de plusieurs augmentera avec le temps. Vous savez, mes frères, quand vous vous assemblez, vous vous rassemblez avec le but d'adorer le Seigneur Jésus, dans le but de prêcher l'évangile, de parler des choses du royaume, que ce soit sur Facebook, Zoom, WhatsApp, que ce soit sur Viber, je ne sais pas où. Il faut être convaincu
que l'Esprit de Dieu est là. Il faut s'assurer que le Seigneur est là. Il faut être convaincu que réellement le Seigneur accompagne tout ce qui se passe. Vous voyez, le frère Paul va dire ainsi, dans 1 Corinthiens, on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3. Le frère Paul dirait ainsi, je suis dans la version Louis II. Je vais prendre 1 Corinthiens 5, 3. Et je vais descendre un peu. Pour moi, absent de corps. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Le verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés. Très important. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Je vais seulement prendre ici, mes frères. Moi, étant absent de corps, mais présent d'esprit. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés. Très important. Mes frères, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, vous êtes en train de parler des choses de Dieu sur Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est là. Donc, même si vous êtes distants, les autres sont en Chine, les autres au Japon, les autres au Mali, les autres Burkina Faso, les autres Sénégal, les autres Martinique, les autres là-bas Guadeloupe, les autres en France, patati patata. Aussi longtemps que vous êtes ensemble, le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est là. Donc, en esprit, vous êtes déjà ensemble et aussi, d'une manière virtuelle, vous êtes ensemble. Parce que tout ce que vous faites là dans vos groupes WhatsApp, le Seigneur écoute ça. Il regarde ça. Vos prières, il écoute. Vos enseignements, il accompagne tout. Donc, une église ne signifie pas dire seulement méga church. C'est très important. Une église ne signifie pas seulement méga church. On va là-bas mettre, on ne sait pas là-bas, 4e niveau. Et vous allez mettre les écrans géants. Bon, ça c'est une église. C'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu habite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Donc, mes frères, vous savez, un disciple de Christ est une personne indépendante. Une personne qui est libre, qui n'est pas esclave. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes chrétiens. Vous êtes sur Facebook ou soit sur WhatsApp. Quand on va là-bas dans vos groupes, un groupe peut-être de 500 personnes, 700, 800, 1000, 2000, 3000, on ne sait pas combien de personnes. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ça va, frère? Vous pouvez avoir un groupe de 1 million de personnes. Ce n'est pas ça qui compte devant le Seigneur.
Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Vous pouvez être 5, 10, 15, 20, 25, 1 million, 200 000 personnes. Devant le Seigneur, zéro. Ce que le Seigneur veut, c'est l'accomplissement de sa parole. Ce que le Seigneur veut, c'est la précision, l'exactitude des choses. La vie de sanctification. C'est ça que le Seigneur veut. Donc, le Seigneur n'a rien à voir avec un groupe de 1 million de personnes. Zéro. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est sa parole qui compte. Alors, malheureusement, il y a plusieurs groupes parmi vous. Vous partez là-bas dans un groupe, vous voyez comme ça, il n'y a que l'administrateur qui peut parler. Donc, c'est un groupe chrétien, soi-disant chrétien. Mais dans ce groupe-là, tout le monde n'a pas le droit de parler. Il n'y a que l'administrateur. C'est-à-dire, il n'y a que la personne qui a créé le groupe, il n'y a que lui qui peut parler. Vous êtes seulement des figurants. Vous ne pouvez pas parler. Ça, ce n'est pas un groupe chrétien. Ce n'est pas un groupe chrétien. Parce que quand vous êtes dans un groupe, vous vous êtes assemblés en esprit. Vous êtes ensemble. Or, la Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, prenons le verset 26. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14, le verset 26, la Bible dit ainsi. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. L'édification, je m'arrête par là. Tout se fasse pour l'édification. Bon, vous êtes dans un groupe. Soit disons c'est un groupe chrétien sur WhatsApp, Facebook, Viber, moi je ne sais pas où. Mais vous n'avez pas droit à la parole. Vous ne pouvez pas parler. Il n'y a que l'administrateur qui peut parler. Question. Est-ce que ça c'est un groupe chrétien? Est-ce que ça c'est un groupe chrétien? Non. Dans la Bible, il est bien écrit que quand nous assemblons, quelqu'un a un cantique, il peut chanter. Quelqu'un a un cantique, qu'il chante. Une instruction qu'il donne, aussi longtemps que c'est pour l'édification de l'Église. Bon, maintenant, dans vos groupes chrétiens, soi-disant, vous n'avez pas le droit de la parole. C'est fermé, c'est bloqué. Il n'y a que l'administrateur qui peut parler. Ça, ce n'est pas un groupe chrétien. Non, ce n'est pas un groupe chrétien. La Bible a dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Bon, vous êtes dans un groupe, vous n'avez pas le droit de la parole. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Ça, c'est de l'esclavage spirituel. Mes frères, vous savez, mes bien-aimés, nous sommes dans une période de vie. Nous sommes au moment où les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent plus être comme les chrétiens du temps d'esclavage ou de l'esclavage. Là où tout ce que le pasteur disait, le troupeau ne faisait que dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un Amen. Amen. Donnez-moi un Amen là. Amen. Ça, ce n'est pas une église de Dieu.
Hein, mes frères? Une église de Dieu n'est pas comme ça. Le frère Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc, nous sommes dans une période, nous sommes dans une époque où le chrétien doit avoir alors l'esprit ouvert. Le chrétien ne peut pas être là. Amen, papa pasteur, amen. Amen. Non, 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 non. Examinez toutes choses. Tout ce que le pasteur dit, toi qui es chrétien, réellement disciple de Christ comme nous, tu n'es pas obligé de dire amen. Non. Tu n'es pas obligé. Parce que le pasteur n'a pas le monopole de la connaissance. Le pasteur n'a pas la possession totale de la précision des choses. Non. Mes frères, soyez comme nous. Un frère, soyez comme nous. Un disciple de Christ est libre. Un disciple de Christ est affranchi. Un affranchi signifie une personne libre, indépendante, qui n'est pas esclave. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc celui qui est affranchi est libre, indépendant, peut prendre des décisions. Tu ne peux pas être dans un groupe là où tu n'as pas droit à la parole. Tu ne peux pas parler. Maintenant, comment est-ce que tu vas chanter? Comment est-ce que tu vas prier? Comment est-ce que tu vas poser une question? Mes frères, ça c'est la dictature spirituelle. C'est la dictature évangélique. Si tu vois que tu es dans un groupe chrétien, mes frères, c'est un groupe chrétien. Chrétien. Comment ça se fait que vous n'avez pas le droit à la parole? Vous ne pouvez pas parler. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est la dictature. Maintenant, qui vous a dit que votre administrateur a la vérité? Donc tout ce que l'administrateur dit, vous êtes obligé de dire Amen. Vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Non. Un disciple de Jésus est une personne qui a un esprit ouvert. C'est lui, disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est cette personne-là qui a la réflexion, le raisonnement. L'esprit est ouvert. Donc nous ne sommes pas là, Amen, Amen, Amen. Non, 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 non. Ça, ce ne sont pas des disciples. Vous êtes dans une église, dans une assemblée. Tu vois les choses mauvaises, mais tu ne parles pas. C'est quand tu vas à la maison, tu appelles tes voisins. Voisins, venez, regardez, moi j'étais à l'église. Là-bas à l'église, oh, c'est que le pasteur a dit, je n'ai pas aimé. Le pasteur a dit ceci, cela. Mais c'est faux. Dans la Bible, on a dit autre chose. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça devant le pasteur? Pourquoi devant le pasteur, tu n'as pas parlé? Mes frères, enlevez ça. Enlevez cette façon de voir les choses de Dieu. Ça, c'est au temps de l'esclavage. Ça, c'est au temps de l'esclavage. Nos parents étaient des esclaves, même dans les églises. Le frère Jacques l'en a dit, parlé. Le frère Jacques l'en a parlé. Il a dit, bon, si vous êtes dans une église, dans une assemblée, vous voyez un homme pauvre qui venait. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh non, toi, va t'asseoir là-bas. Bon, maintenant, vous voyez quelqu'un qui vient avec des habits somptueux. Vous allez dire, non, toi, mets-toi ici devant. Ça, c'est pas une église. Vous voyez ce passage-là, non?
Ça se passe dans une église. Dans une église, dans une assemblée, tous ceux qui sont là-bas sont réellement, si réellement vous êtes des enfants de Dieu, il ne faut jamais être naïf. Quand le pasteur prêche, le pasteur enseigne, le prophète, le docteur ou soit l'apôtre, vous écoutez. Vous écoutez ce qu'il dit. Mais il faut vérifier dans les Écritures. Est-ce que ça correspond avec les Écritures? Ce que le pasteur a dit, est-ce que ça correspond avec les Écritures? Non. Bon, vous êtes là. Amen. 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 C'est comme vous irez à la maison. Vous avez dit non, mais le pasteur, ce qu'il a dit, je n'ai pas aimé. Il a dit ceci, cela. Oh. Mais pourquoi tu n'as pas parlé devant lui? Le pasteur n'est pas un Dieu. C'est un frère. C'est un frère. Donc, il ne faut jamais être esclave, même dans une église. Christ nous a affranchis. Comment ça se fait-il que vous êtes assemblés, alors vous n'avez pas droit à la parole? Je vois ça même dans plusieurs groupes, dans plusieurs églises, dans plusieurs groupes chrétiens. La femme ne peut pas parler. Les femmes ne parlent pas. Donc la femme est interdite de parler. Elle ne peut pas parler. La femme n'a pas droit à la parole. Mes frères, de quel chrétien êtes-vous? Mes bien-aimés, vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de disciple de Jésus? Qui vous a dit que dans une assemblée, une femme ne peut pas parler? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Bon, vous, comme tellement vous voyez les Écritures d'une autre manière, vous allez me donner le passage là où le frère Paul a dit que les femmes se taisent dans les... Ah, le frère, que le Seigneur vous aide, hein? Le Seigneur doit vous aider, hein? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mes frères, il faut faire très attention. La manière dont vous lisez et comprenez les Écritures. Le frère Paul parlait dans le sens de prêcher, enseigner. Ce n'est pas parler, bonjour, comment tu vas? Non, une femme dans une église peut prier, elle peut chanter, elle peut prophétiser. Elle n'est pas interdite de parler. Mais dans vos églises, vos assemblées, dans vos groupes, les groupes soi-disant chrétiens, dans les médias, la femme ne peut pas parler. Donc, on voit dans vos groupes, il n'y a que l'administrateur qui a le droit de parler. Mes frères, c'est sur base de quel verset biblique? Vous avez un groupe chrétien. Dans votre groupe chrétien, sur WhatsApp, Facebook, moi je ne sais pas, Viber, je ne sais pas quoi là. Il n'y a que l'administrateur qui peut parler. Donc, il est l'unique qui a le monopole de la parole. C'est sur base de quel verset biblique? Sur base de quel fondement biblique? C'est sur base de quel enseignement des apôtres? Que les frères et les sœurs ne peuvent pas parler. Tout le monde doit rester bouche fermée. Donc, nous comprenons déjà que plusieurs parmi vous ne sont pas réellement affranchis. Plusieurs parmi vous ne sont pas réellement affranchis. C'est très important, mes frères. Que le Seigneur vous aide de voir les choses comme l'un de nous.
Mes frères, moi, votre frère, je vous l'ai toujours dit, je suis corrigible. Parce que je n'ai pas le monopole de la connaissance. On peut me corriger. Alors si ceux qui vous conduisent, vous encadrent, croient qu'ils ne peuvent pas être corrigés, comprenez que c'est de l'orgueil. Grandissez, mes frères, dans les choses de Dieu. Un groupe chrétien n'est pas comme un parti politique. Ce n'est pas un parti politique là où il n'y a que le leader qui a le droit à la parole, qui a droit à la parole. Non. Un groupe chrétien n'est pas comme un parti politique. Dans un groupe chrétien, sur Facebook ou WhatsApp, moi je ne sais pas, tout le monde a le droit a droit à la parole. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde peut parler. Aussi longtemps que ce que vous direz sera pour l'édification du corps de Christ. Tout le monde peut parler. Que tu sois un homme, une femme, tout le monde peut parler, a droit à la parole. On peut chanter, on peut lire un verset biblique, on peut partager un verset biblique, on peut donner son témoignage, partager un témoignage. On peut poser une question. Une sœur en Christ dans une église, dans une assemblée, dans un groupe chrétien peut poser une question. Elle peut parler. Elle peut chanter. Elle peut prophétiser. Elle peut prier. Donc, vous ne pouvez pas avoir un groupe dans lequel il n'y a que l'administrateur qui peut parler. Il n'y a que celui qui a créé le groupe qui a le droit de parler. C'est lui l'administrateur. C'est lui l'homme de Dieu. Il n'y a que lui qui peut parler. C'est sur base de quel fondement? Répondez-moi dans les commentaires. C'est sur base de quel verset biblique? C'est sur base de quel fondement? C'est sur base de quel enseignement des apôtres? Dans un groupe chrétien, quand vous vous assemblez, que ce soit en esprit ou virtuellement ou d'une manière présente, l'Esprit du Seigneur est là. Il écoute tout ce que vous dites et il voit ce que vous faites. Tout enfant de Dieu a droit à la parole. Tout enfant de Dieu peut parler. Que tu sois un homme ou une femme, droit à la parole. On ne peut pas interdire la parole aux frères et aux sœurs. Ça, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Comme je vois dans vos groupes là. Dans plusieurs groupes chrétiens. Tu vois le groupe chrétien comme ça, il n'y a que l'administrateur qui a le droit de parler. Les autres là, tout le monde, bouche fermée. Vous ne pouvez rien dire. Ça, ce n'est pas un groupe de chrétiens. Ça, c'est... Même dans les partis politiques, les gens posent des questions. Même dans les partis politiques, les adeptes, les membres parlent. Donc, on comprend déjà que vous avez encore l'esprit de la domination, dominer les autres. Vous avez encore cet esprit-là de l'esclavage. Donc, vous n'êtes pas encore affermi ou soit affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez totalement ou réellement libre. Vous n'êtes pas libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous n'êtes pas affranchi. Parce que tu n'as pas droit à la parole. On t'interdit la parole. Tu es affranchi par rapport à quoi? Tu es esclave. Tu ne peux pas parler. Depuis que tu es dans l'église, bon. Chaque dimanche, de lundi à dimanche, du 1er au 30,
de janvier à décembre, du matin au soir, tu es là. Tu ne peux pas parler, interdit. Ça, c'est quelle église? Ça, c'est quelle assemblée? Ça, c'est quel groupe, ça? Non. Dans un groupe chrétien, il y a la liberté. C'est pour la liberté que le Fils de l'homme nous a rachetés, nous a affranchis. C'est pour la liberté. On est libre. On est libre, mes frères. Si vous n'êtes pas libre dans le Seigneur, vous êtes encore esclave, donc vous n'êtes pas affranchi. Dans un groupe chrétien, tout le monde a droit à la parole. Aussi longtemps que ce que vous direz, c'est pour l'édification du corps de Christ, tout le monde a la parole. Attention, quand je dis tout le monde a la parole, cela ne signifie pas dire que tout le monde viendra dire de n'importe quoi. Non. Il faut qu'il y ait des paroles. Il faut qu'il ait le droit à la parole, des choses qui contribuent pour l'édification de l'Église. C'est pour la liberté. Une église n'est pas une prison. Donc quand on est là, on a peur. Et moi, non, je ne vais pas parler sinon. Non, c'est une église, non? C'est une église. Dans une église, tout le monde a la liberté. On est libre. C'est pas une l'église n'est pas comme à ces pays. Tout le monde est libre. On peut parler. On peut poser une question. On peut chanter. Louer le Seigneur. On peut prier. On peut prophétiser. On peut partager son témoignage. C'est ça l'église. C'est ça l'église. L'église, c'est pour les affranchis. Bon, maintenant, vous, dans votre église, non. Interdiction formelle de parler. Personne ne peut parler. Il n'y a que l'administrateur qui peut parler. Et tout ce que l'administrateur dira, vous là-bas, Amen. 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 On vous oblige même l'amen. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Non, frère. Ça, c'est pas une église. Vous savez, l'amen, c'est quoi? Quand on dit amen, cela signifie quoi? Amen signifie ainsi soit-il. En d'autres termes, je suis d'accord. Nous sommes d'accord. C'est ça, amen. Quand on dit amen, cela signifie nous sommes d'accord. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Nous disons oui. C'est ça, amen. Donc, vous ne pouvez pas être d'accord à tout ce qui s'est dit par quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire oui à tout ce que la personne dit. Non. On n'est pas obligé de dire amen. Non, on n'est pas obligé. Un enfant de Dieu n'est pas obligé de dire amen à tout ce qu'il entend. Non. Mais avec vous, non. C'est pas ça. Tout ce qu'on entend, amen. Amen. Mes frères, soyez comme l'un de nous, des vrais disciples de Christ. Nous sommes déjà esclaves concernant la vie que nous menons dans la foi. Esclave signifie que nous sommes attachés. Mais, en réalité, Christ nous a libérés. Christ nous a libérés. Voilà pourquoi la Bible a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez esclaves de personne. Non, frère. Moi, je suis libre. Je suis libre, totalement libre. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas la crainte de quelqu'un. Je n'ai pas le complexe de quelqu'un. Je ne me sens pas inférieur à quelqu'un. Je suis libre, disciple de Jésus, libre. Donc je ne peux pas rester là.
Non. Je suis affranchi, non. Celui qui est affranchi signifie que la personne-là était esclave auparavant. La personne était attachée dans plusieurs choses auparavant et le Seigneur l'a libéré. Il est libre. Il est vraiment libre. Donc, quand j'écoute quelqu'un parler de Jésus, je l'observe, je l'écoute. Ce qui est vrai, ce qui est vérité, je dirais Amen. Mais ce qui n'est pas vérité, je ne dirai pas Amen. Je suis libre. Mais avec vous, c'est différent. Mes frères, que le Seigneur vous aide, qu'il vous donne l'esprit qu'il a donné à nous autres, afin que vous voyez les choses de Dieu d'une manière différente. Que le Seigneur vous bénisse, vous consolide, vous fortifie, vous perfectionne, vous renouvelle, vous consolide, afin que vous soyez des hommes forts. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, vous avez commencé de prier il y a très longtemps. Ça fait déjà plus de 20 ans, 15 ans, 30 ans. Mais tu es toujours bébé spirituel. C'est triste, hein? Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as eu le baptême d'eau. Tu manges même la Sainte Seine. Mais tu es toujours bébé spirituel. Oh! Mais finalement, tu vas être bébé jusqu'à quand? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu es toujours bébé. Tu vas grandir à quel moment? C'est à cause des enseignements qu'on vous donne dans vos églises. C'est à cause du traitement qu'on vous donne dans vos églises. Parce que toi, tu vas à l'église, on t'interdit de parler. Tu vas grandir à quel moment? Tu ne vas jamais grandir. Hein, mes frères? Tu ne peux pas parler, interdiction de parler. Tu vas grandir quand? Tu ne grandiras jamais. Tu es dans une église. Tu es dans un groupe. Avec vos groupes là, les groupes WhatsApp, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les groupes là. Interdiction de parler. Tu ne parles jamais. Maintenant, tu vas grandir quand? Tu seras toujours bébé spirituel. Et vous allez dire que je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis... Non, 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 non. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien est libre, affranchi. Toi, tu es esclave. Comment est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. « 50 ans dans l'église, bébé spirituel. 30 ans dans l'église, bébé spirituel. » C'est tout à fait normal. Parce qu'on vous oblige même l'amen. Donnez-moi un amen là. Amen. Tu ne vas jamais grandir. Tu ne grandiras jamais. Tu vas toujours rester bébé prématuré spirituel. Tu vas toujours rester là-bas. Tu entres dans un groupe chrétien, soi-disant, depuis que tu es dans le groupe là chrétien, tu ne parles pas, interdit. Mais tu vas grandir comment? Que le Seigneur vous aide, qu'il vous renouvelle, comme il a renouvelé nous autres, qu'il vous fortifie. Hein, mes frères? Que le Seigneur vous fortifie. Ce que le Seigneur voit, c'est toi. Le Seigneur ne voit pas vous, non. Le Seigneur ne voit pas nous, non. Il voit toi. Il voit moi. Voilà pourquoi on a toujours dit, ce n'est pas le nombre qui compte. Oh non, nous, dans notre église, nous sommes 1 million de personnes. Dieu s'en fout de ça. C'est pas ça qui compte. Non, nous, dans notre groupe, nous sommes 850 000 personnes. C'est pas ça qui compte devant Dieu. Bon, vous êtes 800 000 personnes, voilà. Quels sont les enseignements qu'on vous donne là-bas? Dans votre église, vous êtes 1 million de personnes. Quels sont les enseignements qu'on donne là-bas? Vous serrez la queue. Vous serrez la tête et non la queue.
Mes frères, que le Seigneur vous aide. C'est pas ça que le Seigneur voit. Oh non, nous dans notre église, nous avons 4 écrans géants. Les écrans géants là, Dieu ne voit pas ça. Vous pouvez avoir les climatiseurs dans votre église. Dieu ne voit pas ça. Mes frères, soyez comme nous. Soyez réellement disciples de Jésus-Christ, comme nous, des vrais disciples, des soldats de Christ, comme nous. Nous marchons comme les apôtres. Que le Seigneur, l'unique, incomparable Dieu créateur de toutes choses, vous bénisse, vous consolide, vous fortifie, vous perfectionne, vous fortifie, vous renouvelle, vous assiste et vous aide, afin que vous puissiez grandir de la manière que nous puissions tous avoir la stature parfaite de Christ quand on va grandir avec le temps. Grandissez dans le Seigneur. Désirez la nourriture solide. Grandissez. Afin que vous ne continuez plus d'être toujours des prématurés spirituels, toujours là derrière les autres. Que le Seigneur vous aide et vous fortifie. Comme nous disons, nous continuerons de vous dire les mêmes choses. L'unique Seigneur, l'unique époux, l'unique rédempteur, le saint, vrai, véritable Dieu créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il n'y a que lui qui a créé ça. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu créateur. Il est l'unique Seigneur, l'unique bon berger. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.